Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir le nombre de Reynolds et à quoi il sert. Alors dans un premier temps, on va voir à quoi ressemblent les différents types d'écoulement que l'on peut avoir pour les fluides dans les canalisations. Donc en regardant sur Internet les différents types d'écoulement, ben là je suis tombé sur cette photo qui est assez explicite. Donc c'est la fumée d'une bougie, hein, donc une fumée, donc c'est un fluide. Et donc là, on voit la différence d'écoulement. Ici, on va avoir un écoulement, ce qu'on appelle laminaire, hein, donc c'est des lames de différentes épaisseurs, des strates, hein, qui se déplacent à la même vitesse. Enfin, les molécules qui sont dans la même strate se déplacent à la même vitesse. Là, ici, on va avoir ce qu'on appelle un régime transitoire pour passer de l'écoulement laminaire à un écoulement turbulent. Et ben l'eau qui se déplace dans une canalisation va avoir le même type de comportement. Et pour savoir quel type de comportement on va avoir comme écoulement, et ben il va falloir calculer ce qu'on appelle le nombre de Reynolds. Alors, nombre de Reynolds, bah, c'est une formule assez simple, hein. Le nombre de Reynolds, on l'appelle RE. Et ben, c'est la vitesse du fluide fois le diamètre de la canalisation divisé par nu, la viscosité cinématique qu'on a vu dans une précédente vidéo. Voilà. Alors, attention, la vitesse, elle s'exprime en mètres par seconde. Le diamètre, il faut l'exprimer, c'est le diamètre intérieur en mètres. Et nu, donc c'est la viscosité cinématique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah, je vous renvoie à la vidéo qui parle de la viscosité. Donc ce nombre de Reynolds, on va le calculer pour définir quel type d'écoulement on va avoir. Alors, si le nombre de Reynolds qu'on trouve est inférieur à environ, de mémoire, c'est 2200, alors on aura un écoulement laminaire. Écoulement laminaire. Si le nombre de Reynolds est supérieur à 3200 environ, hein, à ce moment-là, on aura un écoulement turbulent. Turbulent. Voilà. Et entre les deux, entre 2200 et 3200, eh ben, je serai en régime transitoire. Régime transitoire. Hein, parce qu'on ne peut pas passer d'un état à un autre directement. Voilà, donc on va prendre des petits exemples pour illustrer cette formule. Donc on va reprendre les calculs qu'on a trouvés pour la viscosité cinématique avec l'eau et le monopropylène glycol. Alors je vais prendre une nouvelle feuille. Voilà. Donc je vais faire un rappel des valeurs qu'on avait trouvées. Alors je fais un petit tableau. L'eau, alors à 20 degrés, on avait trouvé, donc ça c'est la valeur nue, on avait trouvé 1,023, donc ça voir la vidéo, 10 puissance moins 6, hein, c'est en mètres carrés seconde, et à 80 degrés, je mets température, on avait trouvé 3,622, 3,622, 10 puissance moins 7. Moins 7. Et puis pour le monopropylène glycol à 45%, on avait trouvé 1,899, 10-6, donc plus visqueux, hein. Donc on va voir l'influence de la viscosité sur le nombre de Reynolds, et 5,364. 364, 10-7. Voilà, on va prendre ces quatre valeurs et à chaque fois, on va calculer le nombre de Reynolds. Donc là, je rappelle la formule. Le nombre de Reynolds, c'est la vitesse fois le diamètre divisé par la viscosité cinématique. Alors, on va prendre comme vitesse 1,5 mètre par seconde, 1,5 mètre par seconde, pardon, et un diamètre, on va prendre un tube de cuivre de 22, donc attention, 22 c'est le diamètre extérieur, donc on va prendre un diamètre intérieur de 20.
Hein, toujours prendre le diamètre intérieur ici. Hein. Voilà, donc on va appliquer cette formule pour les 4 valeurs. Alors je vais changer de couleur, comme ça. Bon, on va mettre Reynolds là, hop, Reynolds. Donc pour l'eau, pour le MPG 45, à 20 degrés et à 80 degrés. Ce que je vous propose, vous faites les calculs et on se retrouve dans 5 minutes pour vérifier les calculs, les résultats. Alors, donc, il suffit d'appliquer 1,5 fois le diamètre intérieur. Alors, je vais prendre la calculatrice. Hop, je la déplace ici. Donc, 1,5 fois diamètre intérieur 20. Hop, divisé par 1000, parce que je convertis les millimètres en mètres. Et ensuite, divisé par la viscosité cinématique de l'eau à 20 degrés. Donc, 1,023 exposant 6 moins. Égale, on trouve 29 325. Donc je vais marquer 29 325. Donc on est au-dessus des 3200, donc ça va être un écoulement turbulent. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple de définir l'écoulement avec, une fois qu'on connaît la viscosité cinématique. À 80 degrés, donc on reprend le calcul, 1,5 fois 20 divisé par 1000 et divisé par la 3,622, 3,8, attention, 3,622 exposant 7 moins. Et là on tombe sur 82 827. 82 827. Donc qu'est-ce qu'on peut voir déjà? C'est que plus la température du fluide augmente, donc on avait vu plus la viscosité diminue et plus le nombre de Reynolds augmente. Donc ça veut dire plus on s'éloigne de l'écoulement laminaire. Donc là on est de plus en plus turbulent. Hein. Voilà, ça c'est la première remarque qu'on peut faire. Maintenant on va comparer avec le monopropylène glycol. Alors monopropylène glycol, donc c'est toujours du 1,5 mètre par seconde fois le diamètre intérieur divisé par 1000. Voilà, et divisé par la viscosité, donc 1,899 exposant 6 moins égale donc 15 797. 15 797. Donc là, on a déjà un nombre de Reynolds qui est moitié moins que celui de l'eau. Pourquoi? Parce que on a une viscosité plus importante. Hein, et plus les liquides sont visqueux, et plus on va pouvoir se rapprocher des écoulements laminaires. Hein, et moins les liquides sont visqueux, et plus ils seront turbulents. Hein, donc déjà, une autre remarque qu'on peut avoir. Et donc là, on pourra s'attendre aussi à avoir un nombre de Reynolds supérieur, étant donné que la viscosité diminue à cause de la température. Donc on va le vérifier. Voilà. Donc toujours pareil, 1,5 fois 20 divisé par 1000, il ne faut pas oublier de convertir, et divisé par 5,364, 5,364 exposant 7 moins, égale donc 55 928. 55 928. Donc c'est ce à quoi on s'attendait, une augmentation du nombre de Reynolds. Donc pour tous ces fluides, on sera en écoulement turbulent. Et dans la plupart des cas, on sera en écoulement turbulent, sauf dans des applications spéciales où le fluide est très visqueux, comme du pétrole par exemple, du fuel aussi, du fuel lourd. Et puis on voit que ça dépend aussi de deux autres paramètres. Hein, la vitesse, plus la vitesse est faible, plus le nombre de Reynolds va diminuer, donc plus on va se rapprocher de l'écoulement laminaire. Et aussi, ça dépend du diamètre. Plus le diamètre est faible, et plus le nombre de Reynolds diminue, et on se rapprochera
de l'écoulement laminaire. Mais nous, dans la plupart des cas, pour ce qui nous intéresse, maintenant qu'on connaît le type d'écoulement, on avait besoin de ça pour déterminer les pertes de charge. Maintenant qu'on connaît le type d'écoulement, on va pouvoir calculer les pertes de charge du fluide dans le tube. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, pardon, n'hésitez pas, sinon bonne journée.